Papa, oh. Oui, papa, oh. Papa, oh. Papa, oh. Papa, oh. Papa, Papa, oh. oh. Papa, Papa, oh. oh. Papa, oh. Papa, oh. Seigneur, nous te remercions à cette heure. Oh. Merci pour cette heure d'Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Ouvre tes écrits ce soir. Et que tes enfants qui sont connectés partout, Seigneur, puissent recevoir ta grâce et ta plénitude. Ta faveur, Seigneur, et ton onction, Seigneur, je te prie ce soir. Seigneur, c'est l'heure d'Alléluia. C'est l'heure de dire gloire à ton nom. C'est l'heure d'Alléluia. C'est l'heure d'Alléluia. Koma salibranda tokolo shedebra kalamambranzo. Solomanta calabresa de Dobram. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Amen. Nous t'adorons. Alléluia. Je dis Alléluia à tous ceux qui me suivent à cette heure. Alléluia en France. Alléluia en Espagne. Alléluia à Bruxelles. Alléluia à Libreville. Alléluia à Yamoussoukro. Alléluia à Abidjan. Alléluia à Bangui, là où mon fils Jean-Baptiste me suit. Alléluia à Brazzaville, à Kinshasa, là où on a des frères et sœurs qui nous suivent aussi. Alléluia en Algérie, à Alger, à Tunis. Alléluia à Johannesburg. Alléluia à Sydney, alléluia à Jakarta, alléluia dans toutes les villes où cette merveilleuse chaîne et les pays et les continents où cette merveilleuse chaîne est en train d'être suivie. Je vous bénis. Partagez cette émission. Je voudrais voir que l'émission est partagée au moins 50 partages déjà. Je ne vois pas assez de personnes pour partager et faites vraiment des efforts ce soir pour partager. Vous êtes en train de me suivre, ne me suivez pas simplement, mais partagez, je vous dis. C'est vraiment un égoïsme de suivre un homme de Dieu et ne pas publier ce que l'homme de Dieu est en train de faire autour de vous et sur votre page. Je parie que vous n'avez pas seulement 5 personnes sur votre compte Facebook, vous n'avez pas seulement 5 personnes sur votre compte YouTube, vous n'avez pas seulement 5 personnes que vous connaissez sur Instagram. Partagez, lancez dans tous les groupes. Et je vais demander aussi, je vais vous conseiller, allez vous mettre dans tous les autres groupes que vous trouvez sur Internet pour seulement le seul but de partager les émissions de l'apôtre Happy. Je vous invite à le faire. Allez, connectez-vous à d'autres groupes chrétiens, même à des groupes que vous voyez que c'est des groupes qui peuvent avoir besoin de la parole de Dieu. Et à des heures comme ceci-là, vous les bastonnez avec la parole de Dieu. La Bible dit que obligez-les à entrer dans le royaume. Obligez-les à entrer dans la salle du royaume. Obligez-les à entrer. C'est le roi qui dit à ses serviteurs, allez les obliger. Il a fait un festin.
Et il n'y avait pas beaucoup de serviteurs. Beaucoup, chacun s'occupait à ce qu'il devait faire. D'autres à son champ, d'autres parce qu'ils venaient de se marier. Et il dit maintenant, allez dans les rues, dans les haies, parcourez les haies et obligez ceux que vous voyez à venir écouter et à venir partager le festin. Donc, obligez ceux de votre compte à écouter ceci. Ce soir, nous, on doit parler de la loi. Il y a une loi que vous ne connaissez pas, ou peut-être vous connaissez, vous ne l'appliquez pas. La loi de la semence et de la récolte. La loi qui régit la semence et la récolte. Et c'est de ça qu'on va partager ce soir. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi certaines choses ne vont pas très bien dans leur vie, parce qu'ils n'obéissent pas à certaines lois. Même étant chrétiens, il y a des lois sur lesquelles nous obéissons. La Bible dit que Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Quelle malédiction? C'est la malédiction de la condamnation. Mais il y a des lois maintenant qui restent où nous devons c'est-à-dire nous devons les respecter, obéir à cette loi. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Mais si tu mets ta main dans le feu va te brûler. Et tu ne peux pas monter, si tu ne respectes pas la loi de la pesanteur, tu tombes d'un immeuble. Nul n'est la grâce de Dieu où il envoie ses anges pour te sauver, tu vas mourir. Donc, les lois, il reste et il faut respecter les lois. Et il y a une loi que nous devons partager ce soir. Je ne sais pas si on va prendre 2 semaines ou 1 semaine, mais on doit respecter ces lois. Chaque loi, il y a la loi du mariage. Il y a la loi de la vie spirituelle. Il y a des lois où on doit respecter. Mais ce soir, je veux que tu partages cette loi. La loi de la semence et de la récolte. La loi de la semence et de la moisson. C'est un peu ça que je vais partager avec toi ce soir. Donc, on va prendre le livre de Genèse chapitre 8, verset 22. Et c'est Dieu qui le dit lui-même. Genèse chapitre 8, verset 22. Dieu le dit lui-même. Et écoutez un peu ce que le Seigneur dit lorsque il entend l'odeur des offrandes, des sacrifices de Noé. Il revient sur la malédiction qu'il a prononcée sur Adam et Ève. Donc, il décide maintenant que la terre où il avait maudit, l'homme qui était maudit, l'homme maintenant devait vivre. Et il devait respecter ses lois pour pouvoir bien être prospère sur la terre. Nous allons le lire. Genèse 8, verset 22. verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. C'est Dieu qui le dit. Semences et moissons. Le froid et la chaleur. Maintenant, les conditions pour que les semences et la moisson sont données. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver. Les saisons aussi maintenant. Les saisons d'été et les saisons d'hiver. Le jour et la nuit. Le jour pour la chlorophylle, la nuit aussi pour respecter le thème de la chlorophylle pour faire croître la croissance de ce qu'on sème. Oui. Le jour et la nuit ne cesseront point. Le jour et la nuit ne cesseront point. Dans ce verset, Dieu est en train d'énumérer les lois qui régissent la semence et la récolte. Quelqu'un peut me dire la loi qui régit la semence et la récolte. La loi qui régit la semence et la récolte. La loi qui régit la semence et la récolte. C'est une loi où on doit respecter certaines choses. Dieu parle ici du jour et de la nuit. Dieu parle ici de l'été et de l'hiver. Dieu parle du froid et du chaud. Dieu parle que cette loi doit rester. Et nous ne devons jamais ignorer que si nous ne respectons pas une loi, nous pouvons jouir de ce que les principes de cette loi apportent. Non, il faut d'abord respecter la loi. Tant que la terre sera vivante et que les saisons ne seront point arrêtées, ce que les hommes vont s'aimer, ils pourront aussi les récolter. Tant que la terre est terre, tant que cette terre est encore terre, je suis en train d'introduire le message. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir, mais partagez, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vous parle de la part du Seigneur ce soir.
Et je veux parler à des hommes et des femmes mûrs. Je veux parler à des chrétiens qui aiment le Seigneur. Je veux parler à ceux vraiment qui veulent prospérer dans le Seigneur. Partagez. Vous n'avez pas assez partagé cette émission. Cette émission n'est pas assez partagée. L'heure d'Alléluia n'est pas assez partagée. Je veux vraiment que l'heure d'Alléluia reprenne vraiment sa robe d'antan, son blason d'antan. On a fait près de 6 mois ou de 8 mois, on n'allait plus de direct parce qu'on vous remettait des choses pour que vous puissiez bien comprendre. Maintenant, contactez vos contacts qui sont à l'extérieur. Entrez dans le Facebook, entrez dans tout ce que vous entrez dans les groupes, appelez-les, contactez-les, dites que l'heure d'Alléluia est revenue et que tous ceux qui participaient à cette émission puissent continuer à participer. Je disais ceci, tant que la terre reste cette terre, il y a une loi qui doit régir. Par rapport à ton élévation, il y a une loi. Par rapport à ta victoire, il y a une loi. Par rapport à ta grandeur, il y a une loi. Et comprends toujours qu'on doit respecter une certaine loi pour atteindre un certain niveau. Et je vous parlerai de ce soir de la loi semence et la saison destinée à la récolte, comme le prophète Jérémie le dit. Donc, il y a une saison qui est destinée à la récolte. Et si cette saison n'arrive pas, tu dois attendre. Il y a des saisons de récolte. Mais avant qu'il y ait la récolte, il faut que tu aies d'abord sémé. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on respecte les différentes étapes que Dieu vient de donner, la chaleur, le froid, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, les saisons, nous ne pouvons pas ne pas récolter si nous avons sémé. Et il faut savoir à quelle saison s'aimer, à quelle période s'aimer. Tout à l'heure, je parlais avec mon épouse et j'avais acheté un ananas. C'était l'hiver. Et je lui ai dit, mais non, on plante l'ananas au Cameroun. J'ai voulu aller planter l'ananas en plein hiver. Elle m'a dit, mais ça ne va pas pousser. Elle avait raison. Ce n'était pas la période de s'aimer l'ananas. Ce n'était pas la période de mettre cette plante par terre. Donc, en hiver, ça ne pouvait pas pousser. Mais à cette période où on est déjà au printemps, on peut essayer, peut-être ça va donner un peu de fleurs jusqu'en été, mais est-ce que ça donnera des racines? On ne sait pas. Donc il faut respecter l'été, il faut respecter le froid, il faut respecter l'hiver, il faut respecter le printemps, il faut respecter les saisons pour que lorsque tu plantes, lorsque tu sèmes, tu récoltes. Quelqu'un me donne un amen. Cette bénédiction divine que nous venons de lire tout à l'heure, vient après un sacrifice que quelqu'un a fait et Dieu avait tout détruit. Dieu avait tout détruit, il n'y avait plus rien sur la terre. La terre était entièrement détruite par le déluge. Il n'y avait que Noé et sa femme et les femmes de ses 3 enfants et ses enfants. Donc il n'était que 8 sur la terre. Et tout était détruit, disons avec les animaux qui étaient dans l'arche. Donc Noé, le prophète Noé a eu la révélation qu'il fallait normalement maintenant remercier Dieu qui les a tous sauvés. Et il a fait un sacrifice. Et lorsqu'il a fait un sacrifice, nous allons lire au verset 20 par là. Noé fait un sacrifice et Dieu sent l'odeur du sacrifice. Et c'est là où Dieu, maintenant, annule une loi ou annule une malédiction et appelle une bénédiction. Il annule la malédiction qu'il avait prononcée sur Adam et Ève au chapitre 3, je crois au verset 17 jusqu'à 19. Il dit, la terre sera maudite à cause de toi. La terre sera maudite. Donc tout ce que tu mangeras à la sueur de ton front et tout ce que tu semeras, ça donnera des épines. On va voir plus loin. Le Seigneur Jésus parlera des sols, des épines sur lesquels, des sols qui poussent des épines alors qu'on a mis des plantes et tout. On verra lorsqu'on va continuer dans ce message. Je vais vous expliquer ce que les épines et quel genre de terrain c'est. Mais continuez à partager. Donc je disais ceci, cette bénédiction est arrivée quand Noé a compris que là, on est sauvé. Mais il faut qu'on vive sur la terre. Et il a fait une très 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 bonne offrande.
Je ne parlerai pas de l'offrande ce soir, mais je parlerai de la loi de la semence et de la moisson. Donc, et lorsqu'il a fait cette offrande, la Bible dit que, et l'Éternel, chapitre 8, verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Pourquoi Dieu ne dit pas je ne maudirai plus l'homme, mais plutôt la terre? Parce que la terre est l'endroit où l'homme devait s'aimer pour récolter. Aïe, 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 aïe. Partage ce message. Je te dis de partager. En partageant, tu es en train de s'aimer pour toi-même. En partageant, tu es en train de s'aimer pour ta destinée. En partageant, tu es en train de s'aimer pour tes enfants. En partageant, tu es en train de s'aimer pour ton ministère. En partageant, tu es en train de s'aimer pour ton mariage. Tu es en train de s'aimer pour ton travail. Tu es en train de s'aimer pour ta santé. Partage, partage, ne te décourage pas. Il dit, je ne maudirai plus la terre. Donc, je ne veux plus maudire la terre. Pourquoi il ne dit pas, je ne maudirai pas Noé et ses enfants? Il dit, je ne maudirai. Donc, il prononce maintenant une bénédiction sur la terre. Quelqu'un me donne un amen. Donc, un sacrifice peut changer une loi et une malédiction. En faisant un sacrifice, c'est une révélation que je vous donne là. Ça peut changer une loi établie sur ta vie et une malédiction établie dans ta famille. Un simple sacrifice. Un sacrifice change les lois. Noé n'a pas fait une prière ici. Noé n'a pas prié, ô Éternel, ne maudis plus la terre à cause des hommes, à cause de tous les cadavres des hommes et tous les plants. Non, Noé n'a fait qu'un sacrifice. Et Dieu a entendu l'odeur de son sacrifice. Et Dieu a répondu à l'odeur du sacrifice. Ton sacrifice a une odeur et c'est aussi l'odeur de ta prière. Quand on parle de l'odeur ici, c'est le parfum. La prière, c'est un parfum. Et le parfum sort du sacrifice aussi qu'on fait. Quelqu'un me donne un amen. La loi de la semence et de la moisson est la loi qui nous propulse dans la prospérité. C'est elle qui nous propulse dans les grandeurs. C'est elle qui nous propulse dans les hauteurs. Si Joseph en prison ne s'aimait pas dans la vie du boulanger du roi et de son vigneron, Joseph n'aurait jamais eu entré dans la grandeur. Il est parti s'aimer son ministère, s'aimer le don qui était sur lui, le don d'interpréter des rêves. Et étant même en prison, il a continué à manifester, à comprendre que je dois s'aimer, je dois implanter ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné une semence. Où partout où je passerai, il faut que je le mette par terre. Et il est parti s'aimer chez le boulanger du roi. Il est parti s'aimer chez le vigneron du roi. Je te dis, partage ceci, partage ceci, partage ceci. Et c'est par là qu'il a été introduit chez Pharaon. Qui pouvait introduire Joseph chez Pharaon? Personne. Joseph n'était-il pas en Égypte lorsque Pharaon était en train de faire le rêve? Mais Joseph étant prophète n'a jamais su que Pharaon a fait un rêve. Pourquoi Dieu n'est pas venu montrer le rêve au prophète Joseph? Parce qu'il faisait des visions et tout et tout. Non. Parce que Dieu voulait que Joseph sème ce qu'il a en lui. Étant dans la condition où il est, étant dans la condition où tu es, sème autour de toi. La Bible dit, jette ton pain par-dessus les eaux et avec le temps, tu vas le récupérer. Jette ton pain, sème, c'est la loi de la semence et de la moisson. J'ai dit ici que je ne parle pas des offrandes. J'ai dit bien ce soir, c'est la loi de la semence. Toi-même, tu comprendras lorsque je suis en train d'enseigner ce que c'est qu'une semence, qu'est-ce que tu sèmes. Si tu sèmes, tu vas moissonner ce que tu as sémé. Quelqu'un ne peut pas sémer les carottes et moissonne la betterave. Et quelqu'un ne peut pas sémer la betterave et moissonne les patates. Non, ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est ça la loi. Quand nous parlons de la loi, cela veut dire tout simplement que quelqu'un met une loi en pratique, que la personne soit païenne ou chrétienne. Lorsque tu respectes une loi, tu jouis de la faveur de cette loi. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Partage encore. Vous n'avez pas assez partagé. Je dis, vous n'avez pas assez partagé.
quelle qu'en soit la personne, une loi veut dire quoi? Une loi veut dire, lorsqu'on respecte la loi, on a le résultat par rapport à la loi. Le résultat par rapport à cette loi. Et la Bible même dit dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 7, ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Ne vous y trompez pas, ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Galates chapitre 6, verset 7 à 9. On va le lire. Galates 6, versets 7 à 9. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Un tel message, on vous demande de partager. Vous êtes là, tac. Vous regardez. Ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Continue. Ce qu'un homme aura semé, Oui. il le moissonnera aussi. Il le moissonnera Aussi. aussi. Celui qui sème pour sa chair, Oui. moissonnera de la chair de la corruption. Mhm. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Aha. Amen. 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 On montre deux types de semences. Une semence qui est celle de la chair et une semence qui est celle de l'esprit. Et les mêmes lois. La Bible parle de très loin dans le livre, dans le livre de Galates chapitre 5 au verset 22 par là et 20, de 19 à 22, 23. Il parle de la loi de la chair, les œuvres de la chair qui sont la sorcellerie, la magie et tout et tout. Et il parle aussi des lois de l'esprit. Donc lorsque tu as une semence, sème-la. Ce que je suis en train de faire ce soir, par l'heure d'Alléluia, je suis en train de s'aimer les semences de l'esprit. Et ce que je sème, je le sème de tout mon cœur et je moissonnerai. Donc fais ce que Dieu te demande de faire. Et Dieu a parlé à Jérémie et il a parlé à Jérémie, il lui a parlé des saisons destinées à la moisson. Des semaines destinées à la moisson. Nous allons le lire. Il parle à Jérémie, Jérémie chapitre 5, verset 24. C'est la dernière partie. Il parle de l'arrière-saison. Rappelez-vous que c'est l'Éternel qui vous a envoyé, comme je vous ai parlé de la saison, de la pluie de l'arrière, de la première saison, du printemps, et Jérémie les parle maintenant d'une loi et d'une saison à laquelle d'une semaine, pardon, à laquelle on récolte. Il y a des semaines où on récolte. Lisons un peu cela. Jérémie 5, Verset 24. verset 24. Ils ne disent pas dans leur cœur. Ils ne disent pas dans leur cœur. Craignons l'Éternel. Craignons notre Dieu, l'Éternel. qui donne la pluie en son temps. Qui donne la pluie, le froid, qui donne la pluie en son temps, l'été, l'hiver, oui. La pluie de la première et de La l'arrière-saison. pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc, les pluies qui arrosent. D'autres qui font germer et d'autres qui font croître. Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Oh, quelqu'un dit avec moi, les semaines destinées à la moisson. Les semaines destinées à la moisson. Les semaines destinées à la moisson. Est-ce que tu peux dire avec moi, ça c'est ma semaine destinée à ma moisson. Ça c'est la semaine de ma famille destinée à sa moisson. Ça c'est la semaine de mon ministère destiné à sa moisson. Ça c'est la semaine de mon mariage destiné à sa moisson. Ça c'est la semaine de ma santé et de mes finances destinée à ça. Il y a des semaines qui sont destinées à la moisson. Oh, j'ai demandé qu'on partage cette émission. J'ai demandé comment... Je ne peux pas être en même temps en train d'enseigner et de partager. Je devais vous montrer comment on partage. Il y a des semaines qui sont destinées à la moisson. Lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on n'a pas pénétré dans une certaine sphère spirituelle, on ne peut pas bien comprendre. Ce que je parle là, je ne parle pas des enfants spirituels. Je ne parle pas à ceux qui, dans leur cœur, ont déjà cultivé une forme de cupidité, même pas de cupidité, mais une forme de régression dans leur pensée et que le diable les a déjà tellement emmagasinés et fait comprendre qu'on ne doit jamais s'aimer dans l'œuvre de Dieu. On s'aime
pas seulement dans l'œuvre de Dieu, on sème dans sa propre vie. On va voir plus loin avant la fin de l'émission. Vous voyez que vous sémez. Vous êtes le résultat de ce que vous sémez vous-même. Dans votre propre vie. Je suis le résultat de ce que je sème. Je suis le résultat de ce que je sème. Je suis le résultat de la propre prophétie que je fais sur ma propre vie. Le meilleur prophète prophétise d'abord sur lui. Le meilleur prophète prophétise d'abord sur son caractère, sur sa personnalité. C'est ça le meilleur. Si tu ne connais pas t'analyser d'abord toi-même, tu n'es pas un bon prophète. Si tu ne connais pas s'aimer d'abord dans ta propre vie, comment tu peux alors s'aimer, prophétiser sur la vie d'une personne et que ça marche? Je connais s'aimer et c'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, c'est la semaine destinée à ta moisson. Donne-moi seulement un alléluia, un amen. Je dis c'est la semaine destinée à ta moisson. Je dis à quelqu'un comme Jérémie, c'est la semaine destinée à ta moisson. Je le répète, donne-moi un amen comme le tonnerre. C'est la semaine destinée à ta moisson. Je dis, si tu ne sais pas déjà s'aimer sur ta propre vie, si tu ne peux pas d'abord s'aimer, être vrai envers toi, comment tu vas s'aimer et prophétiser? Comment tu peux analyser la vie d'une autre personne? Un prophète, c'est quelqu'un qui analyse. Je suis en train de prophétiser tout de suite. Comment tu peux analyser ce qui est à une autre personne alors que tu ne t'analyses pas d'abord toi-même? Oh, quelqu'un peut me donner un amen. La moisson dépend de la semence. La moisson est proportionnelle à la semence. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Tu sèmes abondamment, tu moissonnes abondamment. On va le lire. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Qu'est-ce que tu sèmes? Quand tu lèves le matin, qu'est-ce que tu sèmes sur toi-même? Tu te vois comme un raté? Tu te vois comme celui qui est venu accompagner les autres? Je ne suis venu accompagner personne sur cette terre. Je suis venu accomplir la destinée, ma destinée. La destinée que Dieu a pour moi. Je suis venu accomplir la destinée que Dieu a pour moi. Je ne viens pas accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu accompagner les autres pasteurs. Je suis venu accomplir vraiment ce que Dieu a destiné pour moi. Je ne regarde pas ce que les autres font. Je regarde ce que Dieu me demande de faire. Et je le fais en prophétisant et en semant comme je peux s'aimer. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Tu es le résultat de ce que tu as sémé. Ta vie est le résultat, la vie de tes enfants sont aussi le résultat de ce que tu as sémé dans leur vie. La vie de ton mari ou de ta femme est le résultat de ce que tu as sémé sur ta femme et ton mari. La vie, et même dans ton lieu de travail, ton niveau ou ta croissance ou ta carrière, c'est ce que toi-même tu as sémé sur toi. Quand tu te lèves là, comment tu te vois? Avant de voir ta femme mauvaise, comment tu te vois? Il y a une histoire qui est en train de se passer entre deux chefs d'État. Deux chefs d'État de grandes puissances de ce monde. Un qui a traité l'autre de meurtrier et d'assassin. Et l'autre dit que là, c'est ce qui se fait souvent, c'est ce qui se faisait dans la cour de l'école. On prêtait à l'autre sa pensée. Et l'homme est comme ça souvent. On prête à une certaine personne sa pensée. Non, avant que de prêter ta pensée, prête-toi d'abord à ton sème d'abord dans ta vie. Celui qui sème peu, moissonne peu. Comment tu te dis qui es-tu? Comment tu te trouves? Qu'est-ce que tu parles sur toi? Tu deviens ce que tu as sémé en toi-même. Tu deviens ce que tu as sémé dans ta vie. Ton mari ou ta femme n'est pas celui qui a sémé dans ta vie. Il est vrai qu'il y a des démons qui agissent dans la vie de certaines personnes, mais à 70%, tu es ce que toi-même tu sèmes. Tu es ce que tu sèmes dans ta vie. Celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, oui, moissonnera abondamment. Ça, c'est la loi. Ne crois pas que tu vas s'aimer un peu et tu vas beaucoup moissonner. Tu sèmes, tu moissonnes par rapport à ce que tu as sémé.
C'est une loi. Et si tu sèmes 0, tu moissonnes 0. Donc, c'est une loi. Ce n'est pas la foi. La loi et la foi sont différentes. C'est une loi. Celui qui sème moissonne. Tu sèmes le querelle, tu vas avoir la bagarre. La Bible dit que celui qui rappelle les fautes cherche querelle. Tout ce que tu sèmes, la Bible dit que celui qui calomnie un serviteur en face de son maître cherche la malédiction. Qu'est-ce que tu sèmes? Celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Dites avec moi, la semaine de la moisson, ma semaine de la moisson arrive. 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 Et je vais moissonner avec abondance par rapport à ce que j'ai sémé. Ce qui me fait souvent mal et que les chrétiens accusent Dieu, c'est déplorable. Certains chrétiens mangent même leurs semences. Ils mangent tout ce qu'ils ont. Ils ne laissent rien pour s'aimer. Comment tu vas moissonner, mon frère ou ma soeur? Tu n'as jamais sémé tout ce que tu as. Tu ne fais que manger. Tu ne sèmes jamais. C'est déplorable. Ceux-ci n'ont pas. Et c'est des personnes qui se plaignent. C'est souvent des chrétiens qui se plaignent abondamment. Hey, tes pasteur n'est pas puissant. Tes pasteur m'a donné, un prophète m'a donné un message. Un prophète, ça n'a pas marché. Et il t'a donné le message. Qu'est-ce que tu as sémé? C'est tombé sur quel terrain? C'est tombé sur une terre. Le prophète t'a donné le vrai message. Il t'a donné la vraie révélation. Mais peut-être que l'état de ton terrain est épineux. L'état de ton terrain est rocailleux. On va le voir tout à l'heure. Tous les terrains, mais la Bible dit, le Seigneur Jésus dit que la semence, c'est quoi? C'est la parole. C'est la même semence qui a été semée sur tous les 4 terrains. C'est la même semence. Si ça ne te plaît pas, si tu es quelqu'un qui n'aime pas s'aimer, zap, zap, zap. Passe ailleurs. Ce n'est pas pour toi. Tu vas rester comme ça. Tu resteras comme ça. On a vu tout à l'heure que Noé sort d'une difficulté. Noé sort, c'est difficile de voir toute la terre être détruite et que tu n'es là qu'avec ta famille. Mais il fait quoi? Il fait un sacrifice. Quand tu manges toi-même ta semence, quand la semaine destinée aux moissons va arriver, tu vas faire quoi? La loi de la semence et de la récolte n'a rien à voir avec la foi. Je ne vous parle pas de la foi ce soir. Même si tu as la foi pour déplacer la montagne, si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Jésus a dit, on vous donnera ce que tu as sémé. On va le lire, Luc chapitre 6, verset 38. Écoutez, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, ce n'est pas l'apôtre qui a dit. Si vous voulez effacer de votre Bible. Et j'ai dit à quelqu'un, si ça ne te plaît pas, parce que je demande plus que vous partagez ou ne partagez pas. Si le message ne te plaît pas, quitte la chaîne, vas-y ailleurs. Dieu enverra des bonnes personnes qui vont suivre ceux qui ont soif d'une saine doctrine. On va lire Luc chapitre 6, verset 38. Écoutez ce que Jésus-Christ lui-même dit. Donnez. Donnez. Et il vous sera donné. Et il vous sera comment retiré? Donnez, il vous sera donné. Continue. On versera dans votre sein Oui. une bonne mesure, Oui. serrée, Oui. secouée Oui. et qui déborde. Et qui déborde. Maintenant. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Non, dont l'apôtre Api vous a mesuré. Dont ton mari t'a mesuré. Dont vous êtes mesuré. Tu sèmes peu, tu moissonnes peu. C'est Jésus-Christ qui dit. Ce n'est pas un apôtre qui dit. Ce n'est pas un autre serviteur qui dit. C'est Jésus-Christ lui-même, Dieu, qui le dit. Quelle est ta mesure que toi-même tu t'es mesuré avec? Pour accuser l'apôtre.
pour accuser le prophète, la prophétesse, pour accuser les diacres et les anciens de l'église. Quelle est ta mesure? Si rien ne va pas dans ta vie, qu'est-ce que tu as sémé? Et que tu es en train de récolter? Si rien ne va, s'il n'y a que malheur qui t'arrive, qu'est-ce que tu as sémé? Et que tu es en train de récolter? Celui qui sème le vent récolte quoi? La tempête. C'est écrit dans ta Bible. Tu ne vas pas semer le vent et tu vas récolter la mousson ou le printemps. Non, celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est bien écrit. Comment tu t'es mesuré? J'ai dit ici que je ne parle pas de la foi. La loi de la semence et de la récolte n'a rien à y voir. Tu peux avoir la foi, tu chasses les démons comme tu veux. Tu peux avoir la foi et tu craches le feu. Le feu sort du ciel. Tu lances la main. Les gens tombent. Les maladies s'en vont. Les paralytiques marchent. Mais si tu ne respectes pas la loi de la semence et de la récolte, non. Tu as sémé sur le plan spirituel. On est en train de voir les manifestations sur le plan spirituel. Sème maintenant, si tu veux, entrer sur le plan de la prospérité ou entrer dans le mariage. Qu'est-ce que tu as sémé dans le mariage de quelqu'un pour attendre que tu te maries? Lorsque les gens se marient, tu vas à leur mariage, tu gâtes. Ou lorsque les gens se marient, tu pleures. Lorsque les gens se marient, tu es... Qu'est-ce que tu as sémé? Qu'est-ce que tu as sémé dans la layette d'une femme pour attendre que Dieu te donne ta part de bébé? Qu'est-ce que tu as sémé dans la vie d'un enfant? Qu'est-ce que tu as sémé dans la vie d'un malheureux? Qu'est-ce que tu as sémé dans la vie d'un orphelin, d'une veuve? Qu'est-ce que tu as sémé dans la vie d'un vieillard? Qu'est-ce que tu as sémé dans la vie d'un prophète? Celui qui prend un prophète en qualité de prophète reçoit aussi ce qui appartient. Qu'est-ce que tu as sémé? Pourquoi? Analyse ta propre vie d'abord. Je te dis, analyse la loi de la semence et de la moisson. Oh, on va dire que cette semaine, c'est la semaine destinée à la moisson. Quelqu'un me donne un amen. Oh, yakarabrando sakalabra. Si vous avez un champ, ici où nous vivons, nous sommes entourés de champs à ma gauche, à ma droite. Nous avons des champs ici dans la campagne où Dieu nous a mis. Si, lorsqu'on passe dans ces champs-là, si on n'a rien mis dans le champ, il ne va rien avoir. Hein. Souvent, il y a des parcelles où on passe, c'est en jachère, il n'y a rien. Et des parcelles où on passe, on l'a cultivé, on voit seulement les maïs, les blés. Ce que tu sèmes, tu moissonnes. Ce n'est pas la foi. Même ces cultivateurs qu'on a ici en Normandie, ils n'ont pas la foi. Ils savent qu'il y a une loi, tu mets un maïs par terre, tu vas récolter ton maïs. Tu mets le blé, tu vas récolter le blé. Il n'y a pas, c'est comme ça. Même si c'est un aveugle, même si c'est un athée, même si c'est quelqu'un qui est athée, qui dit que Dieu n'existe pas, s'il met un grain de maïs à terre, ça va pousser. Lorsque la pluie va tomber dessus, le maïs va pousser. C'est une loi. Il faut que les chrétiens comprennent cela. Et c'est une loi, si tu ne la respectes pas, tu n'as rien. On va te mesurer avec la mesure que tu t'es servi. Tu t'es servi comment? Tu te sers peu, tu auras peu. Quelqu'un peut me donner un amen? Il y a une semaine destinée à la moisson. Et je prie que cette semaine soit ta semaine destinée à ta moisson. Les chrétiens ne sont pas les seuls à connaître la loi de la semence et de la récolte. Hein? Même l'ennemi le connaît. Oh, papa, je suis en train d'entrer maintenant dans une phase, je devais dire, mystico-spirituelle. Quand je dis ça, il faut bien... Parce que un mystère, quand je dis mystico, ça veut dire mystérieux spirituellement. Partage, tu vas voir. J'entre maintenant dans une autre phase. Il n'y a pas que les chrétiens qui savent la loi de la semence et de la moisson. Jésus nous dit même que l'ennemi le connaît très bien. Il n'y a pas que nous qui avons cette connaissance. Bien-aimés, n'ignore pas que nous ne sommes pas les seuls à s'aimer. Il y a quelqu'un qui vient s'aimer aussi dans la nuit. La nuit, c'est le monde de la semence. Ici, souvent, quand nous on rentre tard la nuit de l'église, on voit même que les gens s'aiment et ils récoltent.
Tout dans les champs. Même dans la nuit, c'est... Jésus dit qu'un ennemi vient s'aimer dans la nuit. Sur le même terrain, partage. Ne te décourage pas de partager. Partage. Ceux que ça ne leur plaît pas, qu'ils zappent, ils vont ailleurs. Mais tu auras fait ta part. Tu auras s'aimé ma fille. Tu auras s'aimé mon fils. Tu les auras avertis. Lorsqu'ils seront devant le Seigneur, ils ne se plaindront pas. Le Seigneur leur montrera. Oh, je dis la vidéo d'Alléluia TV, ce jour-là où ils ont zappé. Ils ont zappé. D'ailleurs même, on ne donne pas les perles au pourceau. Écoutez-moi très bien, on va lire. La nuit, c'est le monde de la semence aussi. La nuit que vous voyez là. Si vous savez, vous n'allez pas dormir. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. La nuit, c'est le monde de la semence. C'est le monde de la semence. Dieu a parlé de la nuit et du jour tout à l'heure. On vient de lire le froid et l'hiver, la nuit et le jour, l'été et l'hiver, pardon. La nuit et le jour, la nuit aussi. On ne s'aime pas que le jour. Connaissez ces lois. La nuit, c'est le monde de la semence. Et c'est le monde où on s'aime plus. Et que le jour, on voit les résultats. Je suis en train d'entrer dans quelque chose de mystérieux. Quelque chose de mystérieux, je le dis. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Son ennemi qui vient? Son ennemi vint. Pendant quoi? Pendant la nuit. Pendant que les gens dormaient. Pendant que tu dors, chrétien, il y a des gens qui s'aiment. Oh. Il y a des gens qui s'aiment. Les chrétiens qui aiment le sommeil là. Il y a des gens qui s'aiment. C'est pourquoi le lendemain, vous les voyez moissonner. Vous les voyez en plein jour moissonner. Vous pleurez. Vous avez envie. Continue. Sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Qu'est-ce que le Seigneur leur répond? Il leur répondit. C'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi. L'ennemi connaît lui-même à l'heure et quand il sème. Il connaît la loi de la semence et la moisson. Il connaît quand il vient s'aimer les difficultés dans ta vie. Il vient, il sème dans tes rêves. Il vient, il sème dans les situations dans ta famille. Il sème sur ta santé. Il sème dans tes finances. Et dans la nuit. Il vient s'aimer le faux livre parmi le vrai. Et écoutez-moi très bien. Je vous dis ceci. C'est une loi, ce n'est pas la foi. La loi est différente de la foi. Et la Bible dit que celui qui met une loi en pratique vivra par elle. Celui qui met la loi en pratique vivra par elle. C'est bien écrit dans le livre de Deutéronome. Vivra par elle. Quand tu mets une loi, ça te donne... Tu vis par cette loi. Oh, beaucoup de théologiens vont dire, on n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Oui, on n'est plus sous la loi de la malédiction, sous la loi de la malédiction du péché. Mais on est sous la grâce. Tu n'es plus sous la loi là. Mets ta main au feu, bois l'acide. Comme tu n'es pas sous la loi. C'est les lois. On éteint ces lampadaires qui est ici sur ce studio. Je ne peux pas lire. C'est la loi de la lumière. Je ne peux pas lire dans l'obscurité. Je n'ai pas des yeux, les yeux, même le chat même. Il faut comprendre, ne soyez pas des naïfs. Nous vivons dans un monde où il y a des lois. Il y a des lois. Et lorsque nous respectons cette loi, nous vivons par elle. Même dans cette république, il y a la loi de la république. Pourquoi nous ne pouvons plus être nombreux dans une salle de culte aujourd'hui? Pourquoi nous limitons? La loi de la République dit que vous pouvez prier, mais ne soyez pas nombreux à cause du Covid. Pourquoi tu ne peux plus saluer quelqu'un, l'embrasser, comme on faisait? Embrasse quelqu'un qui a le Covid,
Même si tu as la foi, tu auras le Covid. Si l'ange de l'Éternel ne te protège pas. Les lois sont différentes de la foi. Et on moissonne ce qu'on a sémé. Donc écoutez que l'ennemi est venu dans la nuit s'aimer. Lorsque vous s'aimez, l'ennemi dans la nuit sème aussi sur le même terrain. Sur le même terrain. Il faut veiller, notez ceci, il faut veiller sur sa semence. Veille sur ta semence. Veille sur ta semence, sinon Madian viendra arracher tout cela dans la nuit. Veille sur ta semence. Veille dans le milieu sur lequel tu as sémé. Comment est-ce qu'on veille sur la semence? Veille sur la semence que tu as mis quelque part pour attendre que la semaine de ta destinée, pardon, destinée à ta semence, tu puisses moissonner. La nuit, c'est le moment où la semence est mise en terre pour l'ennemi. Nous aussi, si on comprend cela, on doit aller dans le moment où l'ennemi est en train de vouloir s'aimer sur notre terrain et veiller. C'est le moment où nous semons dans la prière. Je suis en train d'arriver. C'est le moment où tu sèmes dans le monde de la nuit. Le monde du mystique. Le monde des choses cachées, mystérieuses. C'est le moment où on sème. On sème dans la prière. Et écoutez-moi, bien-aimés. On a jeté Paul en prison dans la journée avec Silas. Et ils se sont bien reposés. Mais ils ont attendu un moment. La Bible dit qu'ils ont attendu minuit. C'est bien écrit dans ta Bible et la mienne. Je ne sais pas si tu as... Minuit. C'est là qu'ils ont commencé la prière et les louanges. C'est là où ils ont commencé. Boum, doudoum. On va le lire. Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Ils ont attendu minuit, la nuit, au milieu de la nuit. Il y a une version qui dit minuit, la version minuit, 0 heure. Ils ont compris que là, c'est le moment où on s'aime. Parce que ça, c'est le moment où l'ennemi arrive. Lisons-le. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu, donc à minuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges priaient de Dieu. Et chantaient les louanges. Ils ont commencé à s'aimer. Quelqu'un me dit, la semaine destinée à ma moisson est arrivée. Je vais s'aimer dans la prière. Je vais s'aimer la nuit. Je vais me lever dans la nuit. Je vais s'aimer, je moissonnerai le jour. Je vais s'aimer dans la nuit, dans la prière. Et les chaînes seront brisées à mes pieds. Je vais s'aimer, les sceptres qu'on a mis à mes pieds vont s'éclater. Les sceptres qu'on a mis dans mon mariage vont éclater. Les sceptres qu'on a mis sur mon ministère vont éclater. Les cadenas mystiques qu'on a mis sur ma vie vont éclater. Les cadenas qu'on a mis sur ma santé vont éclater. Au milieu de la nuit, ils ont sémé, mon frère et ma soeur. J'ai dit, cette nourriture n'est pas pour des enfants qui sont encore à la mamelle. Et quand ils sèment la prière, la louange, on voit ici que les septums, le fondement de la prison s'ébranle. Et ils sont libres, les portes s'ouvrent. Je prie que pour toi, que cette semaine soit ta semaine et que ce mois d'avril qui commence aujourd'hui soit ta semaine de la moisson. Soit la semaine destinée à ta moisson. Je prie que ce mois d'avril qui commence en ce jour soit la semaine destinée, que tout le mois soit comme une semaine pour toi, comme 7 jours pour moissonner. Je dis encore, je prophétise que le mois d'avril soit un mois de la destinée à ta moisson au nom de Jésus-Christ. Tu ne me donnes pas un vrai amen. La Bible dit qu'à minuit, l'heure où l'ennemi vient s'aimer, l'heure où les sorciers prennent leur envol dans des corbeilles et des tapis mystiques pour s'envoler, c'est à cette heure que Paul et Silas font le crash.
L'heure où l'ennemi vient pour pouvoir s'aimer aussi dans leur vie. S'ils étaient en train de dormir, l'ennemi devait s'aimer le doute. L'ennemi devait s'aimer la peur. L'ennemi devait s'aimer la crainte. L'ennemi devait s'aimer ceci, l'inquiétude, l'angoisse. Mais le frère Paul et le prophète Silas ont compris. Silas était un prophète. C'est à minuit que je me lève. Je terrasse l'ennemi. Je veille sur ma semence, je veille sur ma famille, je veille sur mon mariage, je veille sur mon ministère, je veille sur mon église, je veille sur ma santé, je veille sur mes finances, je veille sur ma carrière et ma promotion. C'est l'heure où tu dois s'aimer. Qu'est-ce que tu sèmes pour attendre? Restes-tu comme ça? Tu es dans un lieu de travail, tu n'as jamais s'aimé. Je me rappelle la prophétesse qui me dit, elle prend l'huile d'onction, elle va, elle sème, elle dit, je déclare que cette prophétie est la mienne. Je déclare que je veux telle chose. Je sème. Je prie. Combien d'heures de prière tu pries par jour? Combien d'heures tu pries par jour? Je ne parle pas, un vrai chrétien doit prier au moins 1 heure par jour. Quand je dis heure là, ça veut dire qu'il faut mettre longtemps. Aujourd'hui, je parlais avec mon épouse combien d'heures je me suis mis à genoux, combien de mois. Je t'ai parlé du mois, l'année dernière. Je me suis mis à genoux plus de 4 mois. 4 mois à genoux. 4 sur 12. Celui qui est sceptique, s'il vient, je lui montre. Pendant 4 mois, donc sur 12 mois, je n'ai vécu que 8 mois debout. 8 mois debout. Tous les autres 4 mois. Combien d'heures tu sèmes pour attendre que le Seigneur te donne ce travail? Pour attendre que le Seigneur te donne cette opportunité. Pour attendre que le Seigneur ouvre cette porte devant toi. Pour attendre que le Seigneur te donne ce mari ou cette femme. Combien d'heures tu as sémé? Combien d'heures tu as sémé? Combien d'heures tu as sémé pour que le Seigneur te donne? Bien-aimé, choisissez le bon moment pour s'aimer. Choisis le bon terrain pour s'aimer. Choisis la bonne saison. Il ne suffit pas seulement de s'aimer. Il faut choisir le bon terrain, le bon moment, la bonne saison pour s'aimer. Et la loi de la semence et de la moisson obéit aussi à une deuxième loi qui l'accompagne, qui est sa sœur jumelle, qui est la loi de la patience. On va le lire dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5 verset 7. Soyez patient comme un laboureur lorsqu'il a sémé, il attend patiemment. J'attends patiemment ce que j'ai sémé dans la prière. Je vais le moissonner. Je vais le moissonner. Oh, rabregado musaka labrande. Sikolo brondo kolo salabra katalabrigo. Shibranda brando kosolo bregada. On va aller très vite. Jacques chapitre 5 verset 7. Oui. Soyez donc patients, oui, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Prenant patience à son égard. Oui. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Quelqu'un me donne un amen. Prenons patience. Lorsque tu sèmes là, attends, ça va pousser. C'est ça, la loi de la patience qui accompagne la loi de la semence. Ce que nous semons dans la vie, nous récoltons pendant la semaine destinée à la moisson. Une femme qui est désobéissante à son mari, une femme qui déshonore son mari, une femme qui ne respecte pas son mari, mais elle n'aura que des problèmes dans son couple. Un monsieur qui est violent avec sa femme, un monsieur qui est violent avec ses enfants, qu'est-ce qu'il va récolter? Il va récolter
qu'il a détruit, il va voir que sa famille sera détruite. Donc ce que nous sémons, nous moissonnons. Ce que nous sémons, nous moissonnons. Je veux que quelqu'un dise encore avec moi. Cette semaine, c'est la semaine destinée à ma moisson. Ce mois, c'est le mois destiné à ma moisson. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a appris, lorsqu'on lit dans le livre de Marc chapitre 4, verset 1 à 8, et le verset 14, vous allez lire ça tout à l'heure, et je vais conclure par là, je crois que l'heure est déjà passée, on va conclure ça par là. Le Seigneur montre les différents terrains. Il montre un terrain sur lequel l'ennemi vient directement arracher